C'est l'heure de vous informer. Merci d'être nombreux à nous suivre. L'actualité reste marquée par l'élection législative nationale partielle de Befale à l'Équateur. Eh bien, la circonscription électorale de Befale a désormais un représentant à l'Assemblée nationale. Son nom, c'est Denis Ngunda Litumba, candidat du PDC. Après débat, délibération et consolidation des résultats du scrutin du 28 novembre 2011 et ceux du 24 juillet 2014, la CENI a rendu public vendredi les résultats provisoires de l'élection législative nationale partielle de Befale. Avec 8292 suffrages valablement exprimés et validés au scrutin du 28 novembre 2011 et 1633 élus du 24 juillet 2014, Denis Ngunda Litumba, candidat du PDC, un des partis de la majorité présidentielle, obtient au total 9925 suffrages en termes des résultats consolidés proclamés à titre provisoire par l'abbé Apollinaire Malou Malou, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Ngunda a battu tous ses 14 challengers politiques comme indépendants dans cette course très ouverte pour représenter les Befalois à l'Assemblée nationale. Parmi les candidats des principales formations politiques du pays, tombés l'arme à la main, Zachary Botouli du PPRD, 3220 voix. Comme résultat consolidé, Joseph Bonkale du PALU avec une maigre moisson 94 voix. Le MLC Jean-Marcel Bongobolo avec 881 voix. Le MSR Damien Iloku, 201 voix. L'UDPS Tshisekedi Joseph Lokouli, 41 voix. L'UNC Jules-François Bameko, 225 voix. Et le MIR Pélagé Eyele, l'unique femme candidate, obtient 26 voix. Ce mérite, c'est d'avoir tout de même osé parmi les 14 hommes qui étaient en compétition. 4111 électeurs sur 8134 attendus ont donc glissé leur bulletin de vote dans les urnes à travers 17 bureaux de vote à Befale, soit une participation de 50,54%, un taux légèrement supérieur à celui du 28 novembre 2011 qui était évalué à 46,09%. Tous les bureaux de vote ont été compilés et les suffrages valablement exprimés sont chiffrés à 3981 voix. Selon la CENI, le scrutin s'est déroulé comme prévu et sans aucun incident. La Commission électorale nationale indépendante n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la MONUSCO pour son apport logistique, à la police nationale congolaise pour la sécurité, aux Befalois pour leur mobilisation et participation, au-delà de la rudesse imposée par la météo. C'est ce samedi 26 juillet que la centrale électorale transmet les résultats du scrutin des Befale à la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour constitutionnelle. L'actualité, c'est aussi la clôture des travaux de la 16e réunion des ministres de l'organe de la SADC en matière politique, défense et sécurité à Swakopmund en Namibie. Pendant 2 jours, les participants de 15 pays membres ont réfléchi sur la situation politique et sécuritaire de la sous-région. La RDC-L a été représentée par son vice-premier ministre, ministre de la Défense Alexandre Lubatambu et Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères. Concernant la situation politique et sécuritaire de la RDC, le Conseil a salué la 2e réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères et défense de la SADC et CIRGL tenue à Luanda les 1er et 2 juillet dernier. Cette réunion avait adopté des décisions importantes sur la reddition volontaire des FDLR, dont le désarmement doit s'effectuer dans un délai de 6 mois, étant donné qu'une évaluation à mi-parcours sera organisée dans un délai de 3 mois. Le secrétariat de la SADC a depuis dépêché 3 missions pour observer ce désarmement volontaire qui, en outre, est un défi puisque certains pays membres de la communauté internationale et certains pays voisins de la RDC cherchent à entraver son succès. Consciente de l'enjeu, la RDC s'est engagée à entreprendre tous les efforts nécessaires avec la SADC, la CIRGL et la MONUSCO pour aboutir à la concrétisation de cette opération de désarmement. C'est dans ce cadre que le gouvernement congolais a mis en place un mécanisme de coordination, notamment à Kinshasa et dans les 2 Kivu. Cependant, la réussite de ce processus passe également par l'acceptation du Rwanda de mettre en place les incitants nécessaires pour encourager le retour des anciens combattants FDLR.
tout en félicitant les États membres de la SADC qui ont contribué à la brigade d'intervention et le gouvernement congolais pour ses efforts dans la lutte contre les groupes armés, dont le M23, l'ADF et les FDLR. Le CMO exhorte les États membres, l'ONU, à effectuer des contributions volontaires en faveur du programme de désarmement volontaire des FDLR. Autre chose à présent, c'est depuis jeudi qu'une forte délégation de la Banque mondiale, conduite par son vice-président en charge de la zone Afrique, Mactar Diop, séjourne en République démocratique du Congo, vous le savez. Ce samedi, Mactar Diop s'est rendu dans le site du barrage hydroélectrique d'Inga au Bas-Congo pour une visite du projet Inga 3 financé par la Banque mondiale à hauteur de près de 74 millions de dollars américains. C'est à 11h45 que l'avion qui est transporté, le vice-président Afrique de la Banque mondiale, a atterri à l'aéroport situé sur le site d'Inga. Une visite qui vient concrétiser un objectif noble, celui de poursuivre la construction et combler ainsi les déficits en énergie engendrés par les développements, mais aussi par l'industrie minière qui s'étend surtout au Katanga. Et Diop n'est pas seul. Au cours de cette cérémonie, il s'est fait accompagner d'une forte délégation. Et on pouvait voir le ministre congolais des Ressources hydrauliques et électricité. Le vice-président avec toute la délégation qui visitait la centrale d'Inga 1 ainsi que la centrale Inga 2, la station de conversion d'Inga avant de visiter les sites du projet Inga 3, la vallée de la Bundi ainsi que la vallée de la Kokolo. Visiblement satisfait, le vice-président Afrique s'est dit très impressionné par la grandeur de ces sites. Il faut dire que le développement du Grand Inga, dont la puissance installée dépasse très largement les seuls besoins de la République démocratique du Congo, implique à ce jour la construction des grands axes d'évacuation d'énergie vers d'autres pays. Axe RDC Afrique australe, axe RDC Afrique centrale et Afrique de l'Ouest et axe RDC Afrique du Nord. Avec cette visite, la Banque mondiale s'active pour financer ces grands projets. Il faut aussi signaler que la RDC représente 39% du potentiel hydroélectrique africain et 4,45% du potentiel hydroélectrique mondial. C'est aux alentours de 13h50 que Diop a quitté Inga avec satisfaction. Depuis le site de Inga, Marlon Kachamou pour Télé 50. Et bien avant de s'envoler pour le Bas-Congo, sachez que vendredi, le vice-président de la Banque mondiale en charge de la zone Afrique a co-animé avec le ministre délégué en charge des Finances un séminaire sur le cadre macroéconomique en RDC. C'était ici à Kinshasa. Suivez. La politique macroéconomique et ses résultats en RDC, un thème qui explique tous les contenus de l'exposé de Patrice Kitebi, ministre délégué en charge des finances en RDC. Graphiques et chiffres à l'appui, c'est la méthode utilisée pour expliquer au vice-président de la Banque mondiale Région Afrique, à toute son équipe et aux autres partenaires du développement, les secrets de la stabilité du modèle économique congolais de 2001 à ce jour. Un modèle qui a impressionné Mactar Diop, qui, après échange, qualifie de fructueux ces séminaires. Ce que je retiens, c'est un pays qui a pu faire un ajustement fiscal, un des plus impressionnants que j'ai vu récemment, où on a pu ramener l'inflation de plus de 40% en 2009 à 1% en 2013. Un pays qui le fait tout en ayant un taux de croissance qui tourne autour de 7 à 8% et qui va atteindre 9% l'année prochaine. Patrice Kitebi, qui a salué l'apport de la Banque mondiale en RDC, rassure à ses hôtes de poursuivre les dialogues pour atteindre les objectifs assignés. Nous avons vocation à poursuivre ces réformes-là. D'abord pour tirer parti de la stabilité macroéconomique. Deuxièmement pour attirer davantage le secteur privé à venir saisir ces opportunités d'affaires pour créer de nouvelles affaires, créer des nouvelles richesses et créer aussi des emplois qui vont profiter à les Congolais. Bien avant ce séminaire, le vice-président de la Banque mondiale a, au nom de son institution, signé 2 accords avec le gouvernement congolais portant financement du projet relatif à la 5e phase du programme régional des réseaux de télécommunications haut débit en Afrique centrale et du projet d'urgence relatif à la violence sexuelle basé sur les genres et la santé des femmes dans les Grands Lacs. Parlons cette fois de ce plaidoyer des musulmans de la RDC auprès du gouvernement de la République. Ils sollicitent la reconnaissance de 2 de leurs fêtes importantes sur l'ensemble du territoire national. Une démarche menée par la communauté islamique au Congo dont le comité a rencontré le ministre du Travail, Emploi et Prévention sociale. Nous sommes à la fin du mois de Ramadan, c'est la première fête. Et la deuxième, c'est la fête que généralement vous appelez Tabaski, la fête des moutons.
Ce sont là les deux principales fêtes que célèbrent chaque année les musulmans du monde entier et bien sûr ceux de la République démocratique du Congo. Mais seulement pour ce qui est de la RDC, une chose dérange. Nous ne devons pas être au même moment à la prière et en même temps au travail. La reconnaissance, c'est ce que réclame la communauté islamique au Congo, dont les responsables sont venus à la rencontre du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Nous avions seulement sollicité la justice, que ça soit fait parce que nos frères chrétiens, la Noël est le reconnu, et nous souhaiterions également que nous aussi, qu'on nous reconnaisse. Pour eux, le ministre qui a longtemps œuvré comme membre de la société civile, en plus du fait qu'il soit ministre de tutelle, est la personne la mieux placée pour un plaidoyer au niveau du gouvernement et ils ne se sont pas du tout trompés à les en croire. Le ministre est très attentif et nous a promis qu'il fera rapport à la hiérarchie et nous sommes très contents. En réaction, le ministre a promis d'en faire part à la haute hiérarchie et il s'est réjoui également de prendre langue pour la première fois avec le nouveau comité de la Comico dirigé par Cheikh Ali Mouine qui conduisait la délégation. Et que des partis politiques, l'Alliance des forces démocratiques du Congo organise un atelier de formation et d'information à l'intention de ses cadres. Parrainé par Modeste Batiloukwebo, autorité morale de ce parti, cet atelier porte sur les enjeux électoraux et la décentralisation. Il vise notamment le renforcement des connaissances, compétences et outils nécessaires pour s'affirmer dans le paysage de la RDC. Les chants étaient au rendez-vous à cette rencontre. Également au rendez-vous, les couleurs rouges et jaunes et blanches du parti. Tout était donc au point pour le lancement ici des travaux de l'atelier organisé à l'intention des cadres en marge des prochaines échéances électorales à l'initiative du directoire national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, l'un des partis phares de la majorité présidentielle, de par sa représentation au Parlement. Une des missions d'un parti politique, c'est d'assurer la formation de ses cadres et militants. Durant les travaux, il sera notamment question de la restitution de différentes rencontres entre les mandataires du parti et la CENI. C'est un atelier qui prépare justement nos cadres et militants à tous ces enjeux électoraux. D'abord, maîtriser le processus. Deuxièmement, comprendre les textes qui régissent les différentes élections à venir. Troisièmement, se préparer à bien présenter les candidats qui feront qui vont exprimer et porter la volonté populaire de la base. En tout, 150 cadres et membres de la FDC y participent, venant également de l'intérieur du pays. Parmi eux, les membres fondateurs, les députés nationaux et sénateurs, les secrétaires nationaux, ainsi que le notable. Pour eux tous, cet atelier servira d'un cadre d'apprentissage sur les méthodes techniques, stratégiques de mobilisation de fonds, activités à mener, des réalisations et des défis à relever pour que le parti atteigne ses objectifs, a soutenu Placide Chisumpa, son président national AI. Un autre atelier, c'est celui de l'Union nationale des démocrates fédéralistes, ouvert ce samedi en perspective des élections urbaines, municipales et locales. Cet atelier de mise à niveau des cadres conduira à la restructuration des organes du parti et son président national, Charles Mwando Simba, a profité de l'occasion pour éclairer la lanterne de ses membres sur la révision de la Constitution et le calendrier électoral publié par la CENI. C'est dans cette ambiance que s'est ouvert l'atelier de mise à niveau des cadres de l'Union nationale des démocrates fédéralistes. Viva, viva, FARDC sera toujours là. Avant de débuter son discours d'orientation, le président de l'UNADEF, Charles Mwando Simba, qui a loué la prouesse des FARDC et de la police lors des incidents survenus au camp Tchachi, a prêché aux membres de son parti la vigilance. Il faut lutter par tous les moyens contre cette insécurité. Surtout que ça apparaît comme étant manipulé par des mains noires qui ne veulent pas des élections. Les enjeux politiques sont détaillés. Charles Mwando Simba en a profité pour élucider la situation sur le calendrier électoral publié par la CENI. Nous pensons que si la CENI est convaincue
d'un calendrier global. Eh bien, la CENI va nous présenter un calendrier global. De toute façon, au niveau de la majorité présidentielle, nous considérons que la CENI est une institution